Nouvelle pénurie de carburant dans la ville de Yaoundé, la filière bois en grève contre de nouvelles taxes à l'exportation et la société Isacam souhaiterait gérer les déchets partout et ailleurs qu'au Cameroun. Bienvenue à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. La ville de Yaoundé subit sa troisième pénurie de carburant en 6 mois et il s'agit ici de la toute première en 2023. Nous profitons pour souhaiter à tous et à toutes une bonne et chaleureuse année 2023. Alors, si aucune réelle information n'a été divulguée sur les causes de cette nouvelle pénurie de carburant, beaucoup stipulent que ce sont des manigances et des manœuvres pour pouvoir augmenter le prix de carburant à la pompe. Peut-être c'est une nouvelle opportunité pour le Cameroun de penser à des solutions alternatives comme des stations électriques ou hybrides, mais ceci sera un sujet pour une prochaine émission. La filière bois en grève contre les taxes à l'exportation. Le Cameroun étant déjà le pays de la sous-région avec les taxes les plus élevées, dans la filière bois, la loi des finances 2023, votée début décembre, est encore venue augmenter les taxes forestières et les droits de sortie de bois du territoire camerounais. Il a noté que c'est sur l'exportation des grumes, c'est-à-dire le bois en état de trou et son écorce, que l'imposition est la plus élevée. Nous restons dans les exportations avec une note un peu plus positive. L'Association bananière du Cameroun a rendu public des statistiques laissant voir que le Cameroun est en hausse dans l'exportation de bananes. Le Cameroun a exporté 24 643 tonnes de bananes en décembre 2022 contre 20 631 tonnes de bananes la même période l'année passée. Important de souligner que la banane est le troisième produit le plus exporté du Cameroun, derrière le pétrole qui détient 40% des exportations et le bois en grumes qui détient 15% des exportations. Nous comprenons un peu mieux les grèves qui se passent actuellement. Sans transition, la société civile appelle à protéger la mangrove pour pouvoir limiter l'érosion. L'organisation ADICI a organisé à Douala une table ronde avec pour enjeu la protection de la mangrove de la côte camerounaise pour limiter l'érosion côtière et sauvegarder les habitations. Les facteurs de dégradation de la mangrove sont connus, la construction d'habitations, les infrastructures portières ou alors l'extraction du bois pour pouvoir chauffer ou fumer du poisson. Selon M. Didier Yimgwa, militant écologiste, il serait essentiel et important maintenant de pouvoir intégrer la mangrove dans des projets de zones côtières parce que la mangrove camerounaise est déjà dégradée à 24%. Et si rien n'est fait, des villes comme Douala, comme Limbé ou encore comme Kribi seront immergées d'ici 50 ans. Toujours dans le domaine maritime ou aquatique, l'Union européenne a interdit l'importation de produits de pêche en provenance du Cameroun. La Commission de l'Union européenne a décidé de désigner le Cameroun comme pays non coopérant dans la lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée et a par ailleurs octroyé au Cameroun un carton rouge. Les États membres de l'Union européenne refuseront désormais toute importation de produits en provenance du Cameroun, même accompagnés de certificats de capture validés par les autorités nationales. La pêche non déclarée, illégale et non réglementée constitue l'une des menaces les plus graves dans l'exploitation des produits aquatiques vivants. Nous continuons avec la société Isacam qui voudrait gérer des déchets partout et ailleurs qu'au Cameroun. Selon Jeune Afrique, le groupe camerounais vient de se doter d'une direction internationale pour pouvoir mieux attaquer le marché africain et faire du continent un relais de croissance. Ils sont déjà installés au Libéria et au Bénin. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent. La gestion des déchets au Cameroun, nous en parlerons une prochaine fois. Terminons avec la Banque Atlantique de Développement. Actuellement, 41 milliards de francs CFA sont attendus de la BAD en faveur de l'agriculture. Ceci en vue de la mise en place d'un programme d'appui au renforcement de la production agricole au Cameroun.
Toujours dans l'allocation des fonds, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'allouer 6 millions de francs CFA pour lutter contre la crise alimentaire dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Nous terminerons notre éco-news de cette semaine avec deux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au Sénégal, lancement d'un nouveau projet de soutien à l'agriculture. L'initiative est portée par l'agence qui vise à appuyer les chaînes de valeur agricole au Sénégal. La guerre russo-ukrainienne est venue bouleverser la chaîne alimentaire du Sénégal plus ou moins, et le pays étant premier importateur de denrées de première nécessité, a vu ses dirigeants obligés à prendre des actions, c'est-à-dire initier plusieurs programmes pour assurer l'approvisionnement suffisant en ressources alimentaires. La Côte d'Ivoire, quant à elle, vise 6,6 millions d'hectares de forêt en 2030. Lors d'une rencontre avec les préfets à Yamoussoukro, capitale économique ivoirienne, le ministre des Eaux et Forêts a engagé le corps préfectoral en vue de la restauration du couvert forestier et a estimé 2,9 millions d'hectares à travers le reboisement et la lutte contre le feu de brousse. Le clin d'œil de la semaine est attribué à la Camerounaise Cécile Bibiane Djebet, qui en novembre 2022 s'est vue désignée lauréate du prix Champion de la Terre par l'Organisation des Nations Unies. Un prix qui est attribué une fois par année, et il est à noter qu'elle porte des années de plaidoyer pour les droits des femmes en matière de droits fonciers et forestiers. Félicitations Cécile Bibiane Djebet. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis lors de ce tout premier Eco-News. Nous espérons que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe et de toutes les chaînes du monde entier, rappelez-vous que vous êtes toujours à une pensée positive de miracle. I will see you guys next time. Parlons peu, parlons vert. Votre émission 100% vrai et 100% vrai.